Bonjour à tous, encore une fois, tu as repoussé ton réveil. C'est devenu une habitude. Finalement, tu te lèves, mais quelque chose cloche. Une sensation de vide, de lassitude. Tu n'es pas motivé. Alors tu attrapes ton téléphone et, sans réfléchir, tu commences à te perdre dans les réseaux sociaux. Et là, comme toujours, tu vois ces personnes, souriantes, heureuses, en train de voyager, de s'entraîner, de réussir. Une pensée te traverse. Pourquoi pas moi ? Pourquoi ma vie est-elle si différente? Rapidement, ces comparaisons deviennent une spirale. Tu te dis, la vie est injuste. Pourquoi faire des efforts? De toute façon, rien ne changera. Personne ne viendra me sauver. Ce sentiment d'impuissance s'installe. Tu te persuades que faire du sport est une perte de temps. À la place, tu choisis des distractions faciles. La malbouffe, les soirées où tu bois pour oublier, les heures interminables sur Netflix ou les réseaux. Et petit à petit, ces choix détruisent ta santé, ton mental, ta motivation. Tu dors mal. Tes nuits deviennent chaotiques. Tu t'éloignes de ce qui comptait vraiment pour toi. Tes passions, tes rêves d'enfance, tout cela te semble désormais hors d'atteinte. Et les jours passent, identiques, jusqu'à ce que tu te demandes « Comment en suis-je arrivé là ?» Je comprends ce que tu ressens. J'ai vécu quelque chose de similaire. Voir tes parents travailler jour et nuit pour subvenir à tes besoins, au point de sacrifier leur propre santé. C'était dur. Ça m'a marqué profondément. Je me sentais impuissant, inutile. J'aspirais à plus grand qu'un salaire qui me permettait à peine de finir les mois. Je passais des journées à scroller sur les réseaux sociaux. Et puis un jour, on m'annonce le décès de mon père. À ce moment-là, j'avais perdu espoir. Tout me semblait hors de portée. Et je pensais sincèrement que rien ne changerait jamais. Puis un jour, par hasard, je me suis mis à lire et j'apprenais tous les jours de nouvelles choses sur la nature humaine, sur la productivité, sur les finances. Je commençais à comprendre que j'étais la seule personne qui pouvait changer ma vie. Ces livres ont éveillé quelque chose en moi. C'était comme un petit feu qui venait de s'allumer, dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis des années. Alors j'ai lu encore et encore pour apprendre toujours plus. J'en ai tiré une conclusion essentielle. Je n'étais pas condamné à rester bloqué. Il existait une autre voie. Lentement, j'ai commencé à changer d'état d'esprit. J'ai appris à découvrir des stratégies pour améliorer ma vie. Et surtout, j'ai réalisé une chose. Personne ne viendra me sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te sortir de cette spirale. Personne ne viendra te dire « Allez, je vais changer ta vie pour toi ». Si tu veux que ta vie change, c'est à toi de prendre cette décision. Alors j'ai commencé à agir. Au lieu de me plaindre, j'ai pris des responsabilités envers moi-même. Je me suis dit que par respect des efforts de mes parents et ancêtres, je n'ai pas le droit de ne pas agir pour faire changer les choses positivement. J'ai arrêté de procrastiner. J'ai arrêté de chercher des excuses. J'ai commencé à travailler sérieusement sur mes objectifs. Mes vidéos ne font pratiquement aucune vue. Peut-être 40 ou 50 vues par vidéo. Mais je n'abandonnerai pas. Je sais que si je persévère, si je continue de m'améliorer, les résultats viendront et le message passera. Ce que je sais, c'est que je peux chercher à m'améliorer, à progresser. Mais je ne peux pas agir sur ce que les gens pensent, même si ce n'est pas facile tous les jours. Aujourd'hui, je travaille pour offrir une vie meilleure à mes proches et à toi qui m'écoutes. Je continuerai avec persévérance jusqu'au bout car j'ai toujours eu cette force intérieure qui me pousse à continuer en me disant que si d'autres ont réussi, je réussirai aussi. C'est ce mindset ou état d'esprit que tu dois développer et entretenir pour réussir. Voyons maintenant un point important. Le pouvoir de la discipline. Laisse-moi être honnête avec toi. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas facile. Chaque jour, je dois me battre contre mes propres habitudes, contre mes propres pensées négatives. Et la clé pour continuer est la discipline. La discipline, ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est quelque chose que tu construis et que tu développes. C'est une décision que tu prends chaque jour. Quand tu veux abandonner, quand tu veux retourner à tes vieilles habitudes, tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi de ta douleur. Rappelle-toi de ce que tu veux vraiment. Et surtout, rappelle-toi de ce que tu ne veux plus. Parce que la vérité, c'est que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Mais pour y arriver, tu dois être prête à travailler, à souffrir un peu aujourd'hui pour construire une vie meilleure demain. Alors voilà ce que je te propose. Prends un moment, maintenant, pour réfléchir. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas ce que tes parents veulent pour toi. Pas ce que la société attend de toi. Mais ce que toi, au fond de ton cœur, tu désires. Écris-le.
Crée une vision claire. Imagine ta vie idéale dans 1 an, dans 5 ans. Où veux-tu être? Que veux-tu avoir accompli? Ensuite, demande-toi, quelles actions dois-je prendre aujourd'hui pour m'en rapprocher? Ça ne doit pas être des choses spectaculaires. Ce sont les petites actions quotidiennes qui font toute la différence. Se lever un peu plus tôt, lire un chapitre d'un livre, aller courir 10 minutes. Chaque jour, fais un pas en avant, même si c'est un petit pas, parce qu'avec le temps, ces petits pas s'accumulent. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras à quel point tu es loin de l'endroit où tu étais. Il y aura des jours où ce sera dur, des jours où tu voudras abandonner. Mais souviens-toi de ceci, c'est dans ces moments-là que tu te construis. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les résultats ne viendront pas en 1 semaine ou même en 1 mois. Mais si tu persévères, si tu continues à avancer, tu atteindras des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Alors, écris tes objectifs. Visualise ta vie idéale. Et surtout, agis. Parce que personne ne viendra te sauver. C'est à toi de devenir ton propre héros. À bientôt et prends soin de toi.